Chères étudiantes, bonsoir. Aujourd'hui, je pense que vous allez assister à la plus courte des plaidoiries de l'histoire de l'Horatio. En effet, la problématique qui m'a été donnée peut se résoudre à l'aide d'une seule et unique question. Qui, ici, a envie de se faire mettre? Quelqu'un? Moi. Alors, à vue d'œil, en effet, non mais c'est bien, il a raison. À vue d'œil, j'aurais dit quand même qu'il y a une majorité de non. Mais en fait, personne n'a envie de se faire mettre. Sauf quelques-uns. Évidemment. Mais si parmi vous, il y aurait des femmes qui ont eu la timidité de ne pas répondre, ce que je peux comprendre, je vous ai laissé mon numéro de téléphone au tableau, donc n'hésitez pas à m'appeler. Et pour les hommes, je vous ai aussi mis mon numéro de téléphone au tableau. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'hommes, en voilà un vrai d'homme. Timothée, viens me rejoindre. Viens me rejoindre. Regardez-moi cet homme, ce bel homme. Viens. Monte sur l'estrade. Merci. Tourne-toi un peu. Regardez-moi l'homme dans toute sa splendeur. Il y a un qui vous choque? Vous êtes sûr? Rien du tout? Oh my god, c'est juste ça. Regardez-moi ce cul. Une véritable cartographie. Regardez-moi ça. Non mais vraiment, regardez. Bien galbé, bien proportionné. On a envie de croquer dedans presque. Non mais, faites la comparaison. Regardez-moi. Non mais, imaginez tout ce qu'on peut y mettre là-dedans. Là-dedans, il y a de la place pour un duplex meublé dans le 16e. Alors que là, vraiment, il y a quoi? Il n'y a même pas une chambre de bonne dans 93. Croyez-moi. Merci, Timothée. D'ailleurs, excusez-moi, c'est un peu le stress, j'ai oublié de faire quelque chose de très important. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Excusez-moi, je sais pas où j'ai la tête en ce moment, mais... Ça va beaucoup mieux, parce que j'avais promis à Ismaïl de ne pas faire de blagues en dessous de la ceinture. Remarquez, maintenant, si je continue à faire des blagues de cul, elles seront vraiment terre à terre. Donc, plus sérieusement, personne n'a envie de se faire mettre. Mais soyons des vrais juristes, même en L1. Et en parlant du vrai juriste, est-ce que vous connaissez le vrai juriste? Je parle de celui qui connaît mieux les arrêts de la Cour de cassation que les numéros des salles des cours. Oui, il existe. Je parle de celui qui se fait souiller son emploi du temps, par l'administration évidemment, et qui jamais ne bronche. Je parle de celui qui travaille autant que Pénélope, et qui le jour de la colle, arrive quand même à te la mettre bien dans le fillon. Je parle évidemment du chargé de TD. Soyons chargés de TD l'espace de 5 minutes. D'ailleurs, j'ai une confession à vous faire. Mes chargés de TD, ils ont souvent la même réaction que ma femme. Je vous jure, au mot près. Oui, Arnaud, c'est pas mal, mais ça manque un peu de méthode. Tu vas pas assez au fond des choses. Faut que tu grattes encore un peu, là. Tu tournes toujours autour du point sensible, mais sans jamais l'atteindre réellement. Alors moi, ça me procure aucun plaisir, c'est sûr. Pourtant, je fais de mon mieux, je vous dire. Mais c'est vrai. J'ai beaucoup de pratique, mais il me manque de la méthode. Alors essayons de faire la méthode ensemble, si vous voulez bien. Première chose que nous a appris Charlie Tédé, c'est la définition des termes du sujet, pour les non-juristes.
Se faire mettre. Définition, action de pénétration d'un orifice sexuel humain. Un peu lourd quand même, hein? Mais d'emblée, on voit que la définition est lacunaire. Se faire mettre quoi? On ne sait pas. Pour les plus coquins d'entre nous, ça va être des boules de geisha. Et pour les plus malchanceux, des matraques de policiers. Et oui, vous l'aurez compris, à l'instar de ce pauvre Théo, l'ouverture de ce sujet semble très large. Mais allons plus loin, soyons le vrai Charles Tédé, celui qui va plus loin que la problématique. Qu'est-ce qui nous a appris à rapprocher des notions avec une définition lacunaire? Donc là, qu'est-ce qui se rapproche pour vous de se faire mettre? C'est très simple, se faire foutre. Définition encore, se faire foutre, action de pénétration, pas la même chose, semencer d'un orifice sexuel humain. Et là, on remarque quoi? On remarque que la définition est beaucoup plus complète, grâce à un seul mot, semencer. Ça veut tout simplement dire que pour se faire foutre, il faut un organe masculin fonctionnel. Donc à la question, faut-il se faire mettre? Non, il faut aller se faire foutre. C'est très différent. Pour deux bonnes raisons, ça fait moins mal, déjà, et de deux, ça permet de pérenniser le genre humain. Bon. Pour finir, j'aimerais vous dire simplement que si en vous, j'ai suscité quelques émotions, ça peut être le dégoût, ça peut être le rire, ça peut être aussi peut-être l'excitation, c'était dans l'unique intention de vous tromper. Car c'est ça, devenir maître. C'est créer un lien de subordination sur son sujet. Une fois qu'on atteint une maîtrise, pareil, eh bien, il devient facile de détourner les masses des vrais enjeux et de la véritable problématique du sujet, par des artifices, par des blagues, tout ce que vous voulez. En devenant maître, maintenant, en ce moment même, maître de la parole, je parle, vous écoutez, mon seul but était de vous embrumer l'esprit, afin de vous soustraire à la vraie problématique du sujet. Donc ne cherchez pas à vous faire mettre, non. Essayez de rompre ce lien de subordination. Cherchez à faire de vous des égaux. Thomas Jefferson disait lui-même, le fondement de la liberté réside dans la vigilance. Et j'ajouterai moi-même à Jefferson, le fondement de la liberté réside dans la vigilance que l'on a à l'égard de ses propres maîtres. Merci à vous.